Le principe de fonctionnement, c'est que il y a une contribution mensuelle qui va être versée régulièrement, je crois par le moyen d'un bon par domiciliation. Donc c'est le principe. Donc on fonctionne par domiciliation bancaire. Vous déposez un ordre permanent à votre banque pour un paiement mensuel de 30 euros mensuels. Ce qui correspond un peu, donc vous allez voir dans le flyer ce qu'on vous a aussi distribué, ce qui correspond, toute proportion gradée, à plus ou moins 1 euro par jour. Et avec ce versement de 1 euro par jour, donc de 30 euros mensuels, vous permettez à 7 personnes proches, parents ou membres de famille ou amis, vous êtes à vous librement de décider qui font partie de 7 bénéficiaires qui vont effectivement accéder aux soins là-bas. Donc ici, la fondation privée dont s'occupe de faire la sensibilisation ici au nord pour que les gens puissent pouvoir s'affilier et verser les droits ou les cotisations, le paiement mensuel. Mais toute la gestion se fait en RDC par l'association partenaire qui est aussi créée, qui a déjà été créée à Kinshasa. Ici, nous sommes sortis sous forme de fonds. On a choisi à dessein la structure, le statut de fondation, parce que nous pensons que ce statut-là permet au mieux de correspondre à l'activité que nous sommes en train de mener. Et en RDC, le statut, c'est que c'est une ASBL communément connue là-bas sous le nom d'ONG. Donc au Congo, c'est une ONG qui va gérer toute la partie enregistrement des bénéficiaires, parce que le principe, c'est qu'il y a une personne de référence que la personne qui paye ici désigne. Et cette personne de référence se met en contact avec l'ASBL Solidarco RDC, transmet les nombres, la liste de cette personne. On choisit un centre de santé, on va aussi vous lire le dispositif qui est mis en place au niveau de l'accès aux soins, qui est le partenaire de soins qui est là-bas. Et la liste est donc déposée auprès du partenaire du centre de santé, auprès duquel les bénéficiaires doivent se rendre pour accéder aux soins. Y compris aussi les frais d'hospitalisation. Donc pour quelqu'un qui est malade, quand il est hospitalisé pendant 15 jours, il est couvert, remboursé totalement par la mutuelle. C'est là que quand ça dépasse les 15 jours que, bon, naturellement, la suite, il faut trouver une formule pour que les personnes puissent payer un complément. Donc, outre les soins de santé, donc il y a aussi, grâce à ce partenariat que nous avons avec l'ONG PASCO, il y a toute la partie sensibilisation. Donc, vous savez très bien qu'il ne faut pas, dans toute la stratégie de soins, il ne faut pas se limiter simplement à l'aspect curatif. Nous faisons aussi intervenir ici l'aspect préventif. Parce que si les gens ont une bonne prévention, c'est déjà une manière de résorber, de faire en sorte que si les gens ont une bonne information en avance, ils peuvent déjà améliorer leur état de santé. Donc les deux activités ici, donc la prévention, tout autant que les soins seront couverts, seront pris en charge localement. Dans les dispositifs de soins, comme je l'ai dit tantôt, c'est que nous avons privilégié la stratégie d'échelonnement des soins. Au lieu, effectivement, et ça, je crois que c'est une stratégie qui est privilégiée par l'Organisation mondiale de la santé, même ici de plus en plus on demande aux gens de se rendre, consulter régulièrement les médecins de famille, les généralistes, plutôt que d'aller directement en urgence ou voir des spécialistes. Donc ici aussi, nous appliquons cette stratégie-là, faire en sorte que les gens, en tout cas, aient en première ligne, aient l'habitude d'aller consulter, surtout que c'est gratuit en plus, surtout que c'est gratuit, qu'ils puissent aller pour
dès qu'ils ont les petits malaises et tout ça, ils peuvent aller se faire consulter, ils peuvent accéder aux soins, ils peuvent bénéficier de traitements, notamment si ce sont des médicaments génériques, tout ça c'est prévu, ils peuvent donc les avoir gratuitement. Ça permet effectivement que au moins les gens puissent être en contact, en relation avec du personnel professionnel de santé, infirmier ou médecin. Et la santé, pas uniquement dans le curatif, aussi dans le préventif, d'où l'Association des femmes prévoyantes socialistes, parce qu'il y a le rôle fondamental joué par la famille et les femmes dans la société congolaise et dans la société africaine en général. Je crois qu'il faut tenir compte de ça aussi. Puis on ne s'est pas précipité. Et là, je crois que certains, quand ils ont entendu que nous commencions à mettre en œuvre une opération comme celle-ci, ont voulu aller plus vite que nous, mais ils sont déjà revenus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mouvement de solidarité ici, supportable. Ça ne sert à rien de faire des cotisations que personne ne sait payer. Et il faut aussi, et là on l'a appris au contact des amis du Congo, il faut aussi que là-bas, il y ait un mouvement quelque part de solidarité qui s'exprime pour amener progressivement à finalement l'instauration d'un système de santé basé sur les principes de solidarité qui n'est pas la copie conforme de ce qui s'est passé en Belgique, parce qu'aucun système n'est transposable. Le montant de la diaspora congolaise en moyenne qui retourne vers Kinshasa mensuellement, c'est 200 €. Donc ici, vous voyez que 200 € qui parfois effectivement sur place sont utilisés pour des fins dont on ne peut pas toujours bien connaître la destination. Mais en tout cas, avec le projet ici, ça sera pour des soins de santé et ça sera pour l'accès aux familles et aux proches qui sont restés à Kinshasa. Je pense que c'est ça l'élément important à retenir. Régularité. Et donc, à ce stade-ci, c'est plus facile de fonctionner avec des paiements venant de la Belgique. Mais rien n'empêche qu'un Congolais de France, comment dirais-je, s'arrange avec un Congolais de Belgique pour contribuer ici. Donc, il n'y a pas de problème, puisqu'on peut même contribuer pour des gens qui ne sont pas de notre famille, de votre famille. Dans un premier temps, c'est plus facile pour nous de gérer uniquement des contributions venant de la Belgique. Mais bon, rien n'empêche qu'à l'avenir, le système puisse se développer dans d'autres pays. Mais on ne veut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, de manière à pouvoir, disons, garder la main mise sur la gestion. Ici, notre démarche est tout à fait inverse. Le marché de la santé n'est pas un marché comme un autre, ni comme l'éducation, ni comme la formation. C'est ce qui fait sans doute notre différence et la différence de notre approche. Et donc, en clair, il y a eu plusieurs démarches effectuées à l'égard du gouvernement congolais et des autorités congolaises pour montrer effectivement les différences d'approche. Et également faire en sorte que on revoit un peu cette position de glisser tout vers le secteur commercial. Et on peut dire que des visites, notamment de Mme Onkelings, qui a fait un déplacement au Congo il y a quelques mois, qui a rencontré toutes les autorités congolaises du plus haut niveau au plus bas niveau, au niveau local. Elle a eu l'occasion effectivement d'expliquer l'intérêt des mutualités de santé, et ici nous parlons pas uniquement des mutualités socialistes, nous parlons des mutualités historiques. On a aussi parlé de la mutualité chrétienne, ces mutualités qui sont les vraies mutualités par rapport aux compagnies d'assurance qui ne sont pas des mutualités, qui reposent sur des valeurs et sur des principes. Et cette visite a incontestablement réorienté en quelque part un peu la politique qui était menée au niveau du gouvernement congolais. De la même façon, Mme Véronique de Keyser, au niveau du Parlement européen, a remis un rapport important sur les mutualités de santé en Afrique subsaharienne. Ce rapport a été discuté au niveau du Parlement européen, et pas plus tard que la semaine dernière, une réunion était organisée au niveau du Parlement européen, où le commissaire était présent. Et il est clair qu'aujourd'hui, au niveau des mutualités historiques, parmi lesquelles se trouvent les mutualités socialistes, il y a une démarche cohérente et une approche pour montrer que finalement, pour l'Afrique, pour les Africains, la santé et l'éducation doivent être et rester ou redevenir des priorités, et que ça doit se faire sur base des valeurs de solidarité et non sur des valeurs commerciales et marchandes, ce qui
notre projet ici est un projet qui s'appuie sur cette valeur de solidarité avant tout.